bon lundi et une belle avancée des manches de mon champagne cardigan. J'ai fini la première samedi et du coup dimanche j'ai quand même pas mal tricoté. Voilà, je suis bientôt quand même aux côtes de la deuxième. Et après va falloir que j'attende ma petite commande de laine parce que je n'aurai clairement pas assez de fil pour finir. Là j'ai fait 10 cm de corps je dirais. Et du coup j'ai plus du tout de laine. Et donc là j'ai que 10 cm, donc il me reste à finir le corps. Je pense qu'il y a bien encore 20 cm à faire, ce serait pas mal. Je verrai par rapport à mes autres gilets. Et après il y aura toute l'encouleur en journée double. Et ça va pas être du gâteau. Voilà, mais je suis très contente de l'avoir fait. Je pensais faire des côtes en combination knitting pour le poignet et en fait je sais pas si c'est le fait de tricoter de l'alpaga en double mais je trouvais pas ça joli, donc au final j'ai fait ma technique habituelle, j'ai fait un rang raccourci et du coup je les ai tricotés en fait sur l'envers. En fait l'envers est plus lâche, en fait les mailles endroits sont un peu plus grosses on va dire, alors que sur l'envers c'est beaucoup plus joli. Donc voilà, mais je ne m'avoue pas vaincue, je vais continuer le combination knitting sur mon Solstice Spencer. Bonjour et bon mercredi. Bon,
Je m'étais préparée un petit peu plus tard aujourd'hui, pomponner, tout ça, même si j'ai pas particulièrement de rendez-vous ni quoi que ce soit. Mais voilà, ça me faisait envie, après quelques jours à être vraiment très crevée et un petit peu malade. Et en fait, Vincent vient m'envoyer un message en disant que la nounou l'a contacté pour dire que notre fils est malade. Elle suspecte une gastro. Donc voilà, bon voilà, ma jolie petite tenue, je pense que je vais pouvoir l'oublier dès qu'il va rentrer. Je vais me mettre en jogging pour éviter de me faire salir, hein. Sait-on jamais, même si parfois... même souvent en fait, c'est juste un one shot avec Archie, il n'y a rien d'autre. C'est assez rare qu'il soit aussi malade en fait. Enfin voilà, il a, je crois, eu une seule fois une gastro, donc voilà, ça, en 3 ans c'est quand même pas mal. Mais c'est vrai que bah, voilà, forcément, avec les températures qui ne cessent de descendre, l'humidité, l'école forcément aussi, il y a des virus qui traînent. Ça, je pense que tous les parents le savent et en font l'expérience tous les ans. Donc bon, c'est tout, c'est comme ça. Là, j'en profite du coup pour tricoter un petit peu ma crumpet scarf parce que je n'ai plus de laine pour continuer mon champagne cardigan qui a bien avancé. Il a ses 2 manches et il a 10 cm sous l'emmanchure. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais il faut que je continue à tricoter pour le Knitich Team Poussoufle. Donc voilà pour ça. J'ai pas spécialement voulu continuer là mon slip-over. Enfin, je l'ai fait un tout petit peu hier soir, mais c'était vraiment trop pour rien. Je suis dans les côtes du coup en combination knitting et bah forcément ça va un peu moins vite que d'habitude. Et sachant qu'aussi pour avoir le bon échantillon, j'étais tombée en 3 mm. C'est un projet qui avance très lentement. Donc voilà, j'ai hâte de le faire, mais je vais juste attendre la fin du premier match pour vraiment pouvoir en profiter pour l'avancer. Donc voilà, donc là c'est un petit projet qui était déjà commencé, il faut que je le finisse pour profiter un petit peu de sa chaleur et pouvoir porter cette petite écharpe quand je sortirai et que du coup ce sera juste la bonne température pour mettre ça et pas juste une très grosse écharpe d'hiver. Donc voilà pour ça. Et oui, du coup pour ce mois d'octobre, parce que nous sommes le 2 octobre, je vais pas faire l'October que l'année dernière parce que c'était quand même très contraignant, on va dire. C'était une très bonne expérience, mais c'est très contraignant. Donc là, je pense que je vais essayer de continuer sur le rythme des un vlog par semaine, si j'y arrive. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Je ferai peut-être juste un vlog mensuel et il y aura un peu plus de blabla que d'habitude. Voilà, sur ce, je vais vous laisser continuer à tricoter un petit peu et attendre les garçons. Allez, il est l'heure, je vais chercher mon petit chat. Il y a pas mal de vent, mais au moment c'est un peu frais et moins froid que les derniers jours. Et comme vous pouvez le voir, j'ai tenté quelque chose avec du rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres que j'ai depuis très longtemps, il n'est pas du tout nouveau. Mais en fait, je l'ai retrouvé un petit peu par hasard dans mes affaires.
et j'ai voulu retester. Je suis pas sûre que ce soit exactement ma couleur, mais ça me faisait plaisir et voilà. Allons-y, c'est très inhabituel pour moi, mais ça fait du bien le changement. Hello et bon vendredi. Comme vous pouvez le voir, c'est bon, j'ai fini la Crumpet Scarf que j'ai commencé il y a quelques temps. Comme j'avais plus de laine pour finir là mon champagne cardigan, j'ai fait une commande chez Kalidou pour recommander la Drops Alpaga. Mais en attendant, je me suis dit que voilà, il y avait ce petit projet qui était entamé et que j'avais très envie de finir, finalement plutôt qu'il reste en stand-by jusqu'à je ne sais quand. Donc voilà, c'est fait, je l'ai fini hier, bloqué dans la foulée, il a séché cette nuit. Et voilà, du coup, c'est bon, je peux déjà le porter. Et clairement, il est top. C'est la petite Crumpet Scarf du coup de Louis Lafay en coloris Mimosa. Donc c'est mélange fingering, Merino et Mohair. Et je crois que je l'ai faite un tout petit peu plus courte que ce qui est indiqué dans le patron. J'ai fait en sorte d'utiliser vraiment la moitié des pelotes. Parce que voilà, déjà... Soit j'utilisais tout et j'avais peur qu'elle soit beaucoup trop longue. Vu que c'est une écharpe fine, je n'étais pas sûre que ce soit super joli. Et en fait je pouvais pouvoir en faire autre chose après du reste. Donc je me suis dit que voilà, si je faisais 100 mètres de chaque fil, ce serait suffisant. Et du coup je vais voir si j'arrive à faire une petite trousse châtaigne ou autre chose, on verra. On verra bien ce que ce sera. Mais surtout je viens vous parler ce matin pour vous parler un petit peu de ma commande Batikou que je suis allée chercher dans mon point relais hier. Voilà, j'ai déjà ouvert, j'ai déjà regardé si c'était bon. Mais voilà, je voulais vous faire un petit retour en face cam de tout ça. Donc c'est parti. Aujourd'hui, on a un grand ciel bleu, ce qui fait vraiment du bien. Il faisait beaucoup plus frais ce matin. Mais ma foi, ça fait plaisir de voir ce grand ciel bleu. Et surtout quand je suis revenue de déposer Archie à l'école, j'ai croisé un rouge-gorge. Et du coup, je pense que ça a fait ma journée. Il était trop chou, il était sur le chemin là derrière la cour de l'élémentaire et voilà, c'est un des petits oiseaux je pense que je préfère. Certainement voilà, presque kiff avec les mésanges. Mais voilà, désolée, ça va peut-être faire un petit peu de bruit. Hop, voilà, ça c'est bon. J'ai déjà ouvert le papier de soie hier. Vincent m'a vu galérer et il m'a dit j'admire le fait que tu essayes de vraiment conserver le petit autocollant et de pas déchirer le papier de soie, mais clairement c'était un échec, j'ai quand même fait un trou. Bon voilà, c'est pas grave, je déteste vraiment déchirer à pleine main, donc dans tous les cas voilà, je conserve ma petite méthode. Donc j'ai acheté 4 tissus. Je crois que j'en avais parlé dans un des vlogs précédents, mais quand en fait j'ai fait ma vidéo capsule
de rentrée. Et en fait, je n'avais pas passé la commande de tissu, je ne sais pas pour quelle raison. Et en fait, finalement, quand je suis allée sur le site de Batikou, il y avait 2 des tissus que je voulais qui n'étaient plus dans les quantités nécessaires. Donc ça m'a ça m'a mis un petit coup au moral. Mais heureusement, il y a un des tissus qui est rapidement revenu en stock. Donc là, j'ai passé ma commande tout de suite. Le deuxième, malheureusement, n'est toujours pas revenu dans les quantités nécessaires pour faire mon projet. Donc je pense qu'il va falloir que je commande sur un autre site ou alors juste que je change mon fusil d'épaule et que je prenne un autre tissu. Donc le tissu que je n'ai pas eu, c'est le Bridgerton, qui est absolument magnifique. Je sais qu'il est encore disponible dans certaines boutiques du style motif personnel et je crois que je l'ai vu chez Lil Weasel aussi. Donc voilà, c'est tout. Un peu déçue parce qu'il est magnifique et à la fin je me dis, est-ce que c'était pas un signe de l'univers pour me dire qu'en fait c'était pas le bon tissu pour moi, qu'il irait peut-être pas avec ce projet de robe George. Donc voilà, bref. Donc j'ai commandé 4 tissus. On va commencer avec le premier qui est pour faire une chemise vitamine. Voilà. Il s'agit d'un Liberty qui je crois s'appelle Midland. Est-ce que vous allez bien voir? Ouais, je pense que vous voyez bien les couleurs là. Sur le site de Batikou, j'avoue que je l'ai vu beaucoup plus pastel. Il est très beau, hein, et je pense que c'est pas trop mal niveau colorimétrie. D'ailleurs, je pense que vous voyez, avec ça, ça va très bien aussi. Mais je le voyais beaucoup plus pastel. Il va falloir que je pense que je regarde sur le site si effectivement la photo était représentative de cette couleur. Mais voilà, il est beaucoup plus peps que ce que j'imaginais forcément. Donc voilà, clairement, je sors de ma zone de confort, mais c'est pas plus mal. Je pense que ça va bien m'aller. Normalement, j'en ai pris 1,50 m. Mais vu que c'est un tissu très très fin, le coupon a l'air minuscule. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, une future chemise vitamine. Ensuite, un projet dont je ne vous ai pas parlé. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, en fait, j'ai complètement craqué sur ce tissu chez Batikou dès que je l'ai vu. Et ça faisait un moment en fait, que j'avais repéré sur Pinterest des petites inspirations de vestes matelassées sans manches. Alors j'en avais vu une qui était un peu colvée et voilà, je me suis dit bon, une veste matelassée normalement c'est pour tenir quand même un petit peu chaud, donc je vais partir sur un patron avec finalement un col rond assez simple. Et j'ai trouvé un patron gratuit chez Maëlie. C'est une marque qui fait des patrons de couture, du prêt-à-porter et des kits couture aussi de mémoire. Et ils aiment bien apparemment chiner des tissus dans les brocantes, etc. et faire les kits à partir de ça. Donc c'est vraiment aussi dans l'esprit upcycling. Donc j'ai trouvé ça très très chouette. Et en fait, le patron de la veste Jeanne, je l'ai imprimé. Est-ce que c'est marqué dessus pour que vous voyez? Hop. Voilà, Maëlie. C'est la veste Jeanne. Et donc c'est un patron gratuit. Donc j'étais agréablement surprise et je me suis dit bah ok, très bien, je vais prendre le patron, je vais l'imprimer. Et vu que dans ce patron là ils font vraiment le matelassage eux-mêmes, je voulais être sûre en fait de la quantité de tissu dont j'allais avoir besoin. J'étais pas sûre que leurs indications de métrage allaient convenir finalement à un tissu matelassé tout fait. Donc voilà, j'ai fait mes petits calculs et au final j'ai pris la bonne quantité avec ce magnifique tissu. Ah là là, je suis trop contente. Il est magnifique. Magnifique, magnifique. Et surtout, il est réversible avec un autre motif. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment super joli. Donc voilà, donc je pourrais le porter des deux côtés. La seule chose qui me manque pour réaliser cette petite veste sans manches, c'est un biais. Il n'en avait plus sur le site de Batikou. Et je pense que pareil, au niveau de la photo du produit, je voyais les feuilles un peu plus bleues que grises. Donc finalement, je pense que j'ai bien fait de ne pas prendre le biais avec. Et j'irai directement au quartier des tissus à Tours Sud pour avoir exactement la bonne teinte pour aller avec ça. Du coup, j'hésite parce que bon, le rose est très beau. Et je pense que ça lui donnerait un petit coup un peu... printanier, je sais pas, un peu peps. J'ai peur qu'effectivement mettre un biais dans les gris bleus là, des petites feuilles,
ce soit un peu trop triste. Donc je vais réfléchir à ça. Voilà, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Mais voilà, du coup, je suis très contente de cet achat. Et du coup, il va plutôt pas mal quand même avec le tissu suivant. Hop. Ouais, c'est plutôt joli, j'aime bien. C'est une popeline de coton coloris framboise. Pareil, je pense que je le voyais d'une autre teinte sur le site. Là, je vois peut-être un peu plus rose Barbie. mais voilà, je pense que c'est pas si mal en vrai. Hein. J'ai toujours eu beaucoup peur du rose. Et alors là, clairement, je me lance dans un projet dans lequel il va falloir que je l'assume complètement. Parce que je crois que c'est le projet bonus que je vous ai présenté dans ma vidéo capsule. Il s'agit de la robe... Crotte. Ah, j'ai plus le nom. J'ai Simone en tête, mais je suis pratiquement sûre que c'est pas ça. Bref, je vous remettrai ça peut-être en texte à côté. Mais voilà, du coup, c'est un modèle Fiber Mood, la robe que je veux faire. Suzanne, pardon. La robe Suzanne. Que j'avais vu en 100 manches sur Anna et Nabis quand elle faisait encore des podcasts et j'avais trouvé l'idée super chouette parce que finalement bah oui en fait on n'est pas obligé de mettre les manches sur une robe, il suffit de faire une finition au biais et parfois ça suffit et là en fait j'ai eu l'inspiration d'une robe rose, donc une robe chemise longue ceinturée de cette couleur là, pardon, je suis tellement excitée que je ne sais plus parler. Je crois que c'est la marque Boden, c'est une marque anglaise. Pareil, j'ai vu la photo sur Pinterest et ça m'a vraiment trop donné envie de faire un style comme ça. Voilà, va vraiment falloir que je l'assume à 2000%, mais voilà, j'ai aussi envie de trouver des couleurs qui me font vibrer et qui me vont bien au teint et voilà, j'ai envie de sortir de ma zone de confort. Donc voilà pour ça, une future robe Suzanne. Là, je dois avoir 2,50 m ou 2,60 m. J'avais suivi les indications du patron. Je pense qu'il y en aura trop parce que bah, voilà, déjà je suis plus petite et je vais peut-être la sous-tailler un petit peu. Il faut que je vérifie les mesures finies au niveau du tableau de mesure qui est donné dans le patron. Et du coup, je ne vous ai pas dit, mais je crois que pour ce tissu, normalement, j'ai pris 60 cm, sachant que c'est une laise de 100 cm. Voilà, normalement, il me semble que j'ai bien fait mes calculs, donc j'espère avoir assez de tissu. Je pense que oui, c'est une veste sans manches qui n'a pas de découpe particulière, donc voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà pour le troisième tissu. Et le dernier, hop, celui-ci, je pense que c'est celui dont la couleur est la plus fidèle aux photos que j'ai vues sur le site. Donc voilà, alors je crois que c'est un mélange viscose coton. Voilà, avec un très joli motif fleuri. Je me dis que ça fait plus printemps qu'autre chose que je viens d'acheter, mais c'est pas grave. J'ai envie et je pense que ça fera du bien d'avoir des jolies couleurs comme ça en hiver. Là, j'ai aussi pris 1,50 m de ce joli tissu. Ouais, je pense que là, c'est pas mal. Et pour cet achat-là, ce sera une petite chemise. Alors, je crois que c'est un peu comme une coupe drop shoulders. Il ne me semble pas qu'il y ait vraiment des manches, mais elle tombe un peu sur le haut du bras. Et c'est un modèle du livre Homeware de Slow Sunday. Et elle est nouée devant. J'ai aussi oublié le nom de cette petite chemise. Mais voilà, enfin peu importe, de toute façon je vous remettrai les infos, enfin les infos sont dans la vidéo capsule, je les remettrai si besoin ici. Mais en tout cas, voilà, je suis vraiment super contente et je pense que là aussi, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, et je pense qu'il faut que je fasse l'essai, mais je pense que ça ira très bien aussi avec mon gilet Majorelle du coup de Atelier Émilie qui va bientôt sortir. Décidément là aujourd'hui c'est un peu n'importe quoi. Voilà, et je pense que tout va plutôt bien aller ensemble. Faut que j'essaye, mais je suis plutôt convaincue. Donc voilà pour ça, il ne me reste plus qu'à m'y mettre. Donc déjà, la première étape forcément, ça va être de surfiler les bords. Surfiler les bords du tissu. Et après de les passer à la machine.
J'aime bien surfiler avant de les passer à la machine parce que généralement quand ils sont coupés, il y a quand même des petits fils qui restent un peu loose et qui peuvent s'emmêler les uns dans les autres. Ça m'est déjà arrivé en fait, donc j'essaye d'éviter ce genre de déconvenu. Je sais pas si j'ai un exemple sur celui-là, je sais pas comment ils l'ont plié. Non, je pense que ça se verra peut-être mieux sur la popeline. Mais voilà, typiquement, voilà, il y a toujours des petits fils comme ça qui sont en train de se faire forcément pas sur la lisière, parce que la lisière est toujours propre, mais là où ça a vraiment été coupé, il y a toujours des petits fils en fait qui restent. Et voilà, du coup je surfile, généralement en blanc parce que en fait c'est la seule couleur que j'ai sur ma surjeteuse, et comme je ne maîtrise pas encore tout à fait ma surjeteuse, je préfère ne pas m'enquiquiner à faire mille autres choses. Donc voilà pour ça. Aujourd'hui au programme, un peu de boulot forcément, mais surtout j'aimerais avancer sur le test couture pour Atelier Bernie, donc je crois que vous avez parlé. Elle avait lancé un appel au test et j'ai craqué. Elle m'a envoyé le dessin technique et j'ai trouvé ça trop chouette. Sachant que c'est un bas et que je couds très peu de bas, je ne suis même pas sûre en fait d'en avoir. Je pense pas en avoir cousu un seul que je porte maintenant. Donc ce sera l'occasion, il faut que je fasse une toile quand même. Le patron a été un peu modifié, donc finalement c'était pas plus mal que je n'ai pas commencé. Mais sur cette nouvelle version, je vais faire une toile pour être sûre que je fais la bonne taille. Et après, je pourrais le faire dans mon tissu final. Il y a deux options, soit une fermeture bouton, soit une fermeture avec des liens. Je vais voir, je suis tentée par la fermeture à boutons, mais du coup, il faudra pareil que j'aille dans une boutique pour en acheter, qui aille bien avec le tissu. Mais avant ça, il faut que j'arrive à me sortir un peu les peaux des fesses pour faire ce projet. Mais en tout cas, j'ai hâte, je suis vraiment en mode entre guillemets couture là. Quoique, tout est relatif parce que comme c'est les Teach et que ça se termine aujourd'hui, le 1er mars se termine aujourd'hui, j'étais plutôt à fond dans le tricot là ces derniers temps. J'ai beaucoup pensé à la couture, mais j'en ai pas fait parce que je voulais vraiment garder tout mon temps de loisirs créatifs pour faire du tricot. Et voilà, ma foi, du coup, je vous parlerai de ces futurs projets cousettes dès qu'ils seront sous le pied de biche, peut-être déjà finis. Voilà. Allez, je vous embrasse et on se dit à plus tard. Alors si ça c'est pas de l'optimisation, donc c'est bien ça, un tissu qui fait 100 cm de lèse et j'ai pris 60 cm. Il me semble que c'est ce qui était indiqué dans le patron. Moi du coup comme j'ai le tissu qui est déjà matelassé, je n'ai pas besoin d'acheter deux tissus plus le matelassage, qui est déjà une très bonne nouvelle. Et voilà, du coup en les mettant tête bêche, ça va rentrer. Trop chouette, trop contente. Et ça va être absolument canon. Voilà ce que ça donne en camailleux. Ils sont vraiment magnifiques. Celui-ci a vraiment un toucher particulier. Il est même un peu texturé. Je ne sais pas du tout si vous allez voir. Mais il y a comme des petites stries en fait dedans. C'est très joli. Bon, la popeline a toujours un tissu classique mais de qualité. Et ouais, celui-là forcément un Liberty qui est d'une finesse et d'une douceur incroyable. Voilà. C'est quand même plutôt sympa. Bon, j'ai fait un test avec la surjeteuse. J'avais commencé là sur la partie courbe, sur une chute de tissu. Je crois que c'est un polyester dans lequel j'avais fait ma toute première robe Arum d'Irendo. Voilà, du coup j'ai commencé là, j'ai vu que ça allait pas. J'ai suivi du coup le manuel de la surjeteuse. Et je me suis aussi équipée de ce livre du coup que j'avais eu avec la surjeteuse. Et d'ailleurs j'en profite pour remercier Annie encore pour ce livre en plus de la surjeteuse. Même si j'aimerais pouvoir et savoir m'en servir un peu mieux que ça depuis le temps que je l'ai. Mais bon, du coup là j'ai vu que ça allait pas. J'ai identifié le problème en regardant donc le manuel. J'ai fait quelques réglages, j'ai vu que c'était toujours pas ça. Voilà, du coup j'ai continué et au final je crois que j'ai fini par ce bord là qui me paraît quand même plutôt propre. Je ne sais pas ce que
les experts en surjeteuse en pensent, mais j'ai l'impression que c'est bon, en fait, que c'était une histoire de boucleurs supérieur et inférieur, et que là, maintenant, on a quelque chose de vraiment bien nickel, en fait. Bon, après, c'est juste pour surjeter le bord d'un tissu qui est passé à la machine, hein. C'est pas pour une finition de couture, donc je me dis que c'est déjà mieux que rien. Donc je vais partir là-dessus. Et donc grâce au manuel, j'ai compris un petit peu à quoi servait le différentiel. Et là, comme les tissus sont quand même assez fins, au moins pour cette viscose-là et le Liberty, je sais pas si la popeline est considérée comme un tissu fin, je pense que oui, mais voilà, dans le doute. Voilà, comme quoi, pour les tissus fins, il valait mieux avoir un différentiel inférieur à 1 pour étirer le tissu et éviter qu'il fronce. Et par contre, quand on a des tissus élastiques, il faut le mettre plus haut pour justement finalement garder l'élasticité. J'espère que j'ai bien compris. Voilà. Et après, par contre, les histoires de longueur et de largeur, ça c'est compris, mais je pense que je vais pas y toucher, ça vaut pas le coup juste pour ça. Je profite du fait qu'il fasse vraiment très beau et bon au soleil aujourd'hui. Du coup, pour laver tout de suite mes tissus, là c'est en train de sécher. Donc vous voyez là les 2,50 m ou 60 de popeline. Donc voilà, ah là là, c'est tout beau. Donc je suis pas sûre qu'il sèche entièrement parce qu'il y a beau y avoir du soleil, il fait pas si chaud que ça. C'est agréable mais il fait pas très très chaud. Donc voilà, là j'en profite et j'ai aussi profité dans la même machine pour mettre du coup mes petites cousettes. Comme ça j'ai pu utiliser le mode délicat. Le souci avec ce mode là, c'est que forcément l'essorage est pas très fort. Je crois que c'est 400 tours sur ma machine, mais effectivement c'est ce qui est recommandé pour ce genre de tissu. Là c'est Maison Blue Mood, c'est ce qui avait marqué sur le petit carton quand j'ai eu le tissu. Donc voilà, j'ai aussi mis du coup mon petit top en Rifle Paper Co et ma robinet, voilà, qui va pouvoir attendre jusqu'à l'année prochaine maintenant. Voilà, mais ça fait plaisir d'avoir tout ça là. Point jardin, j'ai l'impression que cette petite pousse d'hortensia survit. L'autre elle est morte, je l'ai enlevée, j'ai vu que la base était pourrie. Bon, je la laisse comme ça quand même pour le moment, en espérant que ça puisse faire quelque chose, mais là je tire dessus et voilà, ça ressemble à rien. Donc non, je pense que c'est même pas forcément intéressant de la laisser si elle contamine l'autre. Celle-ci, elle commence à rougir un petit peu. Voilà, je pense que c'est juste les couleurs de l'automne, mais voilà, c'est la seule qui est restée comme ça. Donc je vais prier pour la garder, hein, n'est-ce pas? Et sinon, mon Dipladenia est au top de sa forme. C'est assez incroyable, mais il est encore magnifique. Le blanc, voilà, il lui reste une fleur, mais il y a encore des boutons là. Il en a beaucoup des boutons, le blanc. Il en a vraiment plein. C'est vraiment trop beau. Alors le rouge, clairement, il vit sa meilleure vie. Donc voilà, je vais continuer à le garder comme ça, à cet emplacement-là, parce que j'ai l'impression que ça lui fait du bien. Voilà. Et la terrasse est absolument horrible. Et voilà, du coup, alors je sais pas si c'est des... Qu'est-ce que vous m'avez dit? J'ai eu des messages comme quoi c'était des... Ah purée, je sais plus. J'ai oublié encore parce que j'ai vraiment une mémoire toute pourrie. Je vais pas m'approcher plus parce que je suis restée en collant. Mais voilà, bon, il y a beaucoup de mauvaises herbes, il faut absolument que j'enlève tout ça. Ça fait un moment que je suis pas venue. Mais en tout cas, ces plantes-là, là, elles se sentent très très bien ici. Voilà, là ça a vraiment grossi. Là, je pense que c'était les nouvelles pousses que je vous ai montrées les dernières fois qui se sont vraiment bien plu et qui ont commencé à fleurir aussi.
Là on voit qu'il y a celle-ci qui a fini par faner, mais ouais, il va vraiment falloir que je m'en occupe. Et de l'herbe aussi, hein, parce que clairement avec toute la pluie qu'il y a eu, ça a beaucoup poussé. Mais je ne m'en suis pas encore occupée. Bon, et on en parle là de cette branche de cyprès qui clairement accuse le coup hein, des tempêtes, de la pluie, de tout ça. Voilà, le cyprès, il continue. J'aimerais bien qu'on s'en débarrasse, parce que je suis pas plus fan que ça. Mais alors elle, cette branche-là, je vais juste la couper, parce que c'est juste ridicule. Et oui, du coup, le reste du jardin est clairement un peu à l'abandon, là. C'est haut. Elle est très haute, cette herbe. C'est joli à regarder, au moins c'est bien vert. Hein. Mais là, il est temps de faire quelque chose.